People come together, strangers neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom. Know when you have trouble, hold your head up high, don't fear evil. Fix your eyes on this one. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where I held you. Il y a tout le monde en vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est puissant. Amen. Amen. Même celui qui est à live, tu ne mourras pas. Amen. Même si tu es attaqué même par n'importe quelle maladie. C'est parce que ceux qui nous suivent en live ne témoignent pas. Ah, ceux qui nous sont allés à venir, vous ne témoignez pas. Nous ne sommes pas en train de parler comme un bataille de l'air. Nous sommes en train de parler avec précision. Nous parlons d'un Dieu, d'un Seigneur que nous connaissons. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui sont en live ne témoignent pas. Il y a eu des choses dans leur vie. Depuis le mois de novembre, on a accéléré, on a accentué beaucoup de prières jusqu'à la fin, traverser même de l'an 2021 à l'an 2022. C'est parce que les gens ne témoignent pas. Et quand ils ne témoignent pas, Dieu ne peut pas ajouter. Quand le Seigneur fait, il faut témoigner. Mais nous, avec nous, nous avons des témoignages, je ne parle pas. Je crois que beaucoup vont témoigner tout au long de la retraite, avant que la retraite termine. Des gens vont témoigner. Alléluia. Amen. La sorcellerie. Amen. Amen. Rapidement, pour gagner le temps, nous allons lire 2 rois. 2 rois. Parce que notre texte est tiré de 2 rois. Deux rois chapitre 6, verset 24 à 28. Disons jusqu'à 29. 2 rois 6. 2 rois chapitre 6, à partir de verset 24 jusqu'au verset 29, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent, et le quart d'un quart de fiente de pigeons, 5 sicles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Alléluia. Le roi dit... On s'arrête au verset 29. Voilà. Acclame le Excusez-moi, parole du Seigneur. Amen. 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 Je vais te demander de partager. D'envoyer ce message à qui que ce soit. Même à une personne que tu as causé seulement avec elle, il t'a donné son numéro. Envoie-lui le message, même si tu ne le connais pas bien. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Vous sauvez les âmes en envoyant ces liens. Amen. 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 C'est après que tu peux comprendre le jour où quelqu'un venait te dire, donne ta vie à Jésus. Peut-être que tu résistais, mais après, tu as compris. Toi aussi, pousse à quelqu'un de donner sa vie à Jésus.
Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà au bout de leurs problèmes, ils cherchent à se suicider. Et le message peut sauver une personne, sauver une âme. Partage. Même si la personne ne veut pas, envoie seulement. Moi, j'envoie mes messages à tout le monde. Si tu ne veux pas de mes messages, tu me bloques. Mais tant que tu ne m'as pas encore bloqué, je vais t'envoyer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bloque-moi seulement. Mais tant que tu es encore dans mon message, je t'envoie. Parce que le Seigneur va te demander comment que vous t'avez envoyé, toi tu avais refusé. Toi, envoie. Il y a même des gens qui me disent, ne m'envoie plus. Je vais dire, bloque-moi, je vais t'envoyer. Et demain, je vais encore envoyer. Amen. Alléluia, parce qu'il y a des gens sauvages. Ici, il y a une histoire de 2 dames. Et dis avec moi 2 femmes. Des femmes. Il y a eu la famine à Samarie. Qui a provoqué la famine? C'est Ben-Hadad. Alléluia. Ben-Hadad a eu des contrats avec le roi d'Israël qui avait des problèmes, qui avait des outrages de la part des autres nations dans la tour contre lui. Maintenant, il fallait chercher quelqu'un pour les soutenir dans les combats. En tout cas, si tu dors, tu sors dehors. Je ne veux pas de flèches. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ben-Hadad, on est venu solliciter à Ben-Hadad. Combat pour moi. Je vais te donner tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et Ben-Hadad a accepté. Qu'est-ce que je vais me donner? Alléluia. Amen. Mes femmes, mes enfants, les diamants, l'or, tout ce qui est précieux. Il y a un verset sur ça. Alléluia. Amen. Qui connaît les versets? On les donne. Où Ben-Hadad a envoyé au roi d'Israël. Allez lui dire, tout ce qui est à lui est à moi. Alléluia. Il le dit avec précision. Et avec sérénité. Un roi comme un roi 20. 20. Un roi 20. Vous ajoutez. Verset. Un roi 20. Parce que nous devons comprendre ce que nous disons. À partir le verset 3. Un roi 20, verset 3. Le 1 roi chapitre 20, le verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad. Ainsi parle Ben-Hadad. Ton argent et ton or sont à moi. Ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Parole Non. du Seigneur. Moi, je parle de Quelqu'un peut dire non. Alléluia. Parce que si nous allons parler des choses sérieuses ici, ce n'est pas pour te faire peur, pour te dire que, pour te montrer que toi tu es là condamné pour toujours. Non. Non. Parce que dans le livre de 1 Jean 3, 8, la parole de Dieu dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous devons connaître lesquelles des œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu pour détruire. C'est pourquoi nous devons épingler le point, parce que vous devez connaître la vérité, et c'est avec vérité que vous allez combattre et gagner. Amen. Ah, je suis seul ici. Amen. Qui est habitué avec la souffrance. Hein? J'ai suivi un serviteur de Dieu, j'ai été scandalisé. Un chrétien mourir malheureux, c'est un chrétien maudit. J'ai été scandalisé. Alléluia. Amen. Ces jours-là, je n'avais même pas la force de prier, mais j'ai prié comme si ce n'était pas permis. Un chrétien malheureux, c'est un chrétien maudit. Même Parce chrétien que Dieu maudit. nous a fait asseoir, Jésus-Christ nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes pour dominer avec lui. Mais toi qui devrais dominer, on te domine. Toi qui devrais avoir la puissance sur toutes les puissances, il y a des puissances qui te dépouillent. Il y a des puissances de domination.
Si on dit que toi tu t'arrêtes là, célibataire, tu es célibataire éternel et tu es arrêté là. Non. Je dis non. Comme Ben Hadad a fait l'alliance avec le roi d'Israël, à tout moment où il avait besoin de quelque chose, il venait l'assiéger. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des choses qui se sont faites, même avant que tu naisses, même avant que ton père ou ta mère ne naisse, même avant que tes ancêtres naissent. Il y a eu des alliances, la méchanceté, l'iniquité. C'est pourquoi nous avons déclaré cette année de purification des iniquités. Amen. Parce que s'il y a des catastrophes, s'il y a des tragédies, il y a des choses horribles qui troublent la vie humaine, ça vient des iniquités. Alléluia. C'est pourquoi tu as dit, le jour où je te purifierai de toutes tes iniquités. Alléluia. Amen. Samarie assiégée, ça vient des iniquités. Samarie, c'est le peuple élu de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est les enfants d'Israël. La descendance d'Abraham. Alléluia. Abraham les a eu quand il était déjà intègre. Alléluia. Abraham n'a pas eu les enfants d'Isaac avant son intégrité. Dieu l'a amené dans l'épuisement jusqu'à devenir intègre. C'est alors qu'Isaac est né. Tout vient que les enfants d'Abraham soient assujettis. Alléluia. Amen. Bloqués, barrés de toutes parts. À cause des iniquités. C'est à cause des iniquités. Les Parce qu'à tout iniquités. moment que les enfants d'Israël pouvaient les portes, ils donnaient l'opportunité et l'accès au diable de les condamner, de l'assiéger, de les bloquer. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Quand tu dis Alléluia, tu m'encourages. C'est alors qu'ici, ils étaient assiégés. Tu ne peux pas vendre. Même si tu vends, personne n'achète. Alléluia. Tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas te marier. Quand on dit tu ne te maries pas, tu ne te maries pas. Moi, j'ai vu mon mari un jour sursauter, serviteur de Dieu. J'ai dit, c'est quoi? Nous étions même en mission du Seigneur. Ces choses-là des iniquités, faites par les alliances. Ils n'ont pas peur des apôtres. Soit apôtre, ils s'en foutent. Soit pasteur, ils s'en foutent. Alléluia. Que tu sois pasteur, ils s'en foutent. Parce que je connais une dame. Je ne sais pas si elle est là. Alléluia. Elle me dit, elle témoigne elle-même. Alléluia. Responsable dans son église. Beaucoup de fonctions. Mais elle joue, elle dort, elle vend les sensu, sonzo. Sensu. Les trucs qui est dans l'eau là. Entré dans son pied. Quelques temps après, elle tombe dans sa maison, elle se casse les pieds. Autant de moi sur la chaise roulante. Alléluia. Amen. Les sensus habitent dans l'eau. Mais qui l'a amené dans sa maison pour qu'il entre dans les pieds. Oh, pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. C'est les iniquités qui nous ont dépouillés. Alléluia. Si c'est les sensus que le Ben Hadad avait donné à son père pour dominer sur les chaises, sur la fauteuil des chefs coutumiers, à tout moment, quand le sensu a besoin de sang, il va entrer dans ton corps, il sousse ton sang et toi, tu as les problèmes. Pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. Alléluia. Je ne sens pas. Pitié. Alléluia. Je sens bien de me parler. Pitié. Il y a personne ici qui est Pitié, Jésus. Pitié. Pitié. Amen. Si c'est le serpent qui a donné le pouvoir à tes grands-parents pour faire asseoir leur domination, le serpent sera toujours sur votre chemin. Pitié, Seigneur. Alléluia. Pitié, Seigneur. Les serpents, c'est l'œuvre du diable. Les sangsues, C'est l'œuvre du diable. les pitons, C'est l'œuvre du diable. et toutes les maladies qu'ils mettent dans ton corps, C'est l'œuvre du diable. Mais rassure-toi que le Fils de Dieu est venu et à Paris pour Alléluia. détruire les œuvres Les du œuvres diable. du diable. Et je te dis que ce soir, toutes les œuvres du diable Diable seront soit détruites.
me dit que Jésus-Christ est venu à Paris pour détruire les œuvres. De ténèbres. Amen. C'est que cette nuit, si tu as la foi et tu crois, Une œuvre sera détruite. une œuvre sera détruite. Amen. Il n'y a pas une œuvre qui est au-dessus de la puissance de Jésus-Christ. Je ne vois pas. C'est nous-mêmes qui laissons l'œuvre du diable se coucher dans nos vies. Envoie les liens. Envoyez ça même à papa Makiese. Je ne le vois pas. Il est où? Pitié. Alléluia. Amen. Maman Régine, je ne te vois pas. Il est où? Alléluia. Amen. Et ici, on nous a parlé de Ben Hadad qui a assiégé. La famine, tout coûtait très cher. Pour manger, c'est tout un problème. Ça, les parents, c'est difficile d'acheter la nourriture pour que les enfants soient rassasiés. Le matin, je disais à mes bien-aimés, chambre haute, je disais, nous, on a grandi avec la famine. Il va voir que vous en anzala. Vous mangez, vous ne vous rassasiez pas. Il y a des enfants qui ne se rassasient pas dans les maisons. Oui. Et comme on ne se rassasiait pas, on était obligé de voler les pecs et la crème et laisser dans la marmite. Tu voles, on t'attrape, ça est dans la bouche, mais tu as en train de nier, tu dis non, alléluia. Tu vas comprendre ça. Alléluia. Amen. Et au point que les parents commençaient à se manger les enfants. À ce moment-là, le roi était dépassé. J'avais dit que le roi, tout va bien dans la vie du roi. Un leader, quand ça marche, quand son peuple vit dans une vie en rose. Mais quand ça ne marche pas, Même le roi, chez lui, il peut avoir à manger. Mais quand le pays ne marche pas, le roi aussi ne dort pas. Il ne dort pas. C'est vrai. Il y a des rois qui ne dorment pas. C'est vrai. Mais il est roi. Quand vous le voyez passer dans les cortèges, mais il n'y a pas de sommet à lui. Oui. Il est en train de marcher comme ça, dans la muraille. Il attend un cri qui dit, ô roi, alléluia. Amen. Il y a une grande famine. J'allais dire au 25. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, Sauve-moi. mon Seigneur. Alléluia. Amen. Sauve-moi. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, Jésus. avec quoi te sauverai-je? Pitié, Seigneur. Heureusement, le roi, c'est un homme sincère. Alléluia. Il sait que l'homme ne peut sauver l'homme. Amen. Oh Jésus. L'homme ne peut sauver l'homme. Comme nous les hommes, nous sommes à la recherche de nous faire sauver par les hommes. C'est pourquoi nous avons fini toutes les églises en train d'aller chercher les impositions des mains. Pitié. Quelqu'un va t'imposer les mains. Lui-même est dans ses mains de caca. Jésus. La pourriture. Ah. Tu vas ici, on t'impose les mains, on te donne de l'eau, tu bois. Le roi sauve-moi, le roi sauve-moi. Le roi dit, avec quoi te sauverai, si Dieu ne te sauve pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va crier toute cette nuit, une seconde. Seigneur, sauve-moi. Pourquoi la dame a dit, oh roi, sauve-moi? Parce que la femme a compris qu'on l'a trompée. On l'a trompé. Non, on nous a trompés. Alléluia. La dame, elle a dit à son ami, à Samarie, il y avait beaucoup de femmes. Pourquoi on parle seulement de 2 femmes qui ont mangé? Les autres ont supporté la famine. Oh, Jésus. Les autres ont dit aux enfants, restez là. Un jour, Dieu aura pitié de nous. Nous n'allons pas mourir. Les autres ont donné les exhortations aux enfants. Mais c'est seulement la maman là, avec son ami, qui doivent manger leurs enfants. Les sorcelleries. Le dit Kéléma a commencé depuis. Le dit Kéléma, c'est quoi? Ristourne, c'est quoi? La ristourne. La ristourne, Tantine. Tantine. La cantine. Tantine. 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 Les lits Kelemba. Pas tantine comme la Ton. C'est tontine. Tantine. Chez nous, les francophones, nous disons tantine. Mais chez les Belges, ils disent roustine. Ristourne. Ristourne. Retourne. Tourne. Venons manger la mienne. Mangeons les miens. Mais Et demain, demain, nous allons manger les vôtres. manger les vôtres. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi on nous a trompés. La dame, elle était désespérée. Son ami ne veut plus donner son enfant. Alléluia. Ils ont mangé les siens. On a mangé les siens. Mais son ami ne veut plus donner. C'est pourquoi on nous a trompés. Il t'a désespéré, commencé à crier au roi. Sauve-moi. Sauve-moi. Tu vas chercher à te faire sauver. Pendant que tout est parti, tu es resté main vide. C'est comme ça qu'on nous a trompés. On va te dire, viens, on va faire les fétiches. Viens protéger les enfants. Tu es allé donner les enfants, on a englouti les enfants, on a mis toutes les belles filles, personne ne se marie. Tous les beaux garçons, personne ne travaille. Personne, tout le monde, dans les jeux de 6, dans les jeux de dames, surtout les garçons, ici chez nous à Kinshasa, tout le monde est devenu parlementaire, tout le monde est devenu politicien. Aller à l'école, personne ne va à l'école. Qui est allé faire la tantine à cacher les enfants, disant qu'elle vient protéger les enfants ici, alors que tu es allé bloquer la vie des enfants, fermer la destinée, fermer. Tu vas crier, Bakosa Kinga, on nous a trompés. On nous a trompés. On m'a trompé. 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 Oui, Jésus. On nous a trompés. Bakosa Kinga. Et amour. Nakoma veuve, Bakosa Kinga, Eamo, Nakoma, Eran Nakati Abokili, Bakosa Kinga, Eamo malade, Bakosa Kinga, Eamo problème, Oeza Kosa solution, Bakosa Kinga, Eamo esclavagisme, Bakosa Kinga, oh Jésus, Eamo ndoto ya mai, Babibi Gaboya, Mwaka Sukina Binu na mai, Baboka Nagona Libanga, Zoka, Bino, Kokoza protéger, oh Rababa, Baboya, Mopesa Soso, Mwaka, Boya Namongo, Mwaka Masabo, Lolo Kokoza. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé ma fille Déborah qui nous a dirigé la prière de mercredi et de jeudi. Il a dit, vous allez voir quelqu'un qui a déjà sacrifié son mari ou son enfant. L'heure du deuil, il commence à pleurer. Bakosa Kingai, l'homme est devenu cadavre. Bakosa Kingai, on m'a trompé. Le papa est déjà couché là. Il ne peut plus se réveiller. Qui va payer ses études? On lui a dit, signe ici. Lui, il a signé. Il ne savait pas qu'il signait la mort de son papa, de sa maman, la mort de sa mère. Il est en train de signer. On te dit pas, donne ici. Tu es en train de donner. Alors que tu donnes la richesse, tu donnes tout. La maison est devenue. Tu vas crier, on m'a trompé. Alléluia. On m'a trompé. 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 Alléluia. Amen. Amen. Comme ma femme vient de dire, dans la sorcellerie, un enfant qui est déjà dans la tontine de la sorcellerie, les jours où lui, il mangera, ma femme va arriver là. Dans les des parents, il y a aussi les des enfants. Il y a, dans la tontine de la sorcellerie. Mangeons ton père, on va manger aussi mon père. Quand on t'a donné le sang, les jours que tu boiras le sang, les jours que tu mangeras la chair, tu leur donneras aussi la chair. Alors quand l'enfant a déjà, on l'a déjà fait nourrir la chair pour lui élever dans les fonctions. Maintenant, on va lui dire, donne aussi l'autre. Mais pour lui dire, donne aussi l'autre, la femme va résister. Mais on va seulement lui dire, allez prendre la ceinture de ton père. Nous voulons le protéger comme tu aimes ton père beaucoup. Quelqu'un me dit amen. Allez prendre le slip, allez prendre le chevet, allez prendre les empreintes de ses pieds. Maintenant, quelqu'un peut dire amen. Et la femme va donner, comme il aime son père, la femme va donner la chemise de son père. La femme va donner les cinglés de son père. La femme va donner le slip de sa mère.
Je ne sais pas moi, pendant que nous sommes en train de parler les histoires de la sorcellerie, quelqu'un, même si on t'a donné un sacrifice, le Seigneur est capable de te sauver. Alors les jours, après un mois, il voit sa mère mourir. Mais dans la réunion là, quand il va là-bas, il dit, vous m'avez trompé. Et la femme va même crier, on m'a trompé. Et il y a des enfants qui témoignent ça pendant le deuil de leur père. Oui. Parce que à ce moment-là, les enfants, qui vont payer les études? Les enfants qui avaient une vie organisée, une vie célèbre, une vie honorée, mais quand le père, le responsable, est mort, ou la mère est morte, les enfants seront les enfants de la rue. Et à ce moment-là, il va crier, mais quand il va leur dire, mais vous m'avez dit qu'on va protéger votre papa, mais mon père est mort, on commence à se rigoler de lui. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il a dit, mais toi tu as mangé, il fallait que toi aussi tu nous donnes. Quelqu'un peut dire amen, amen. Amen. Alors, cette femme a crié devant le roi. Et le roi a dit, avec quoi j'étais souverain. Mais Job dit, pour moi, j'aurai recours à Amen. Amen. c'est dans la prière. Nous allons dire, on nous a trompés, Seigneur, sauve-moi. On m'a trompé, on a trompé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes des veuves, nous sommes des orphelins, nous sommes des yagaba, des veuves, nous sommes des enfants, sont errants. C'est pourquoi aujourd'hui, des problèmes, des maladies, des situations. On m'a trompé, Seigneur, on nous a trompés. Oh Jésus, sauve-moi. Emmanuel, et ma place, le Père de notre Seigneur Jésus. Et sauve-moi. Père, dans le nom de Jésus, sauve-nous, Seigneur. Alléluia. La cause sacrée, la pauvre, au que nous ne pouvons pas, je crois qu'il a mal, la cause sacrée, la lobia, oh là, nous sommes les bébés, il y a que la go, nous sommes les bébés, il y a que la joie, c'est pour l'anticipation, c'est pas les amours, pour la bamaille, la cause sacrée, je ne t'entends pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de tontines qu'on appelle les kelimba chez nous, dans notre langue, lingala, que nous aimons beaucoup. Amen. On nous a trompés. Tantines des enfants. Il y a des tantines, des femmes qui se mangent des hommes. Amen. Alléluia. On t'a trompé où? Parce que la femme est là, criait au roi d'une manière désespérée. La femme était déjà morte. Vous allez voir que quand nous venons en Jésus-Christ, nous sommes déjà désespérés parce qu'on ne sait pas où commencer avec ce que nous-mêmes nous avons donné, comment récupérer. Heureusement, notre Seigneur s'appelle réparateur de la brèche. Amen. Jésus. Commentez. Je ne vois pas les commentaires. Commentez, partagez. Partagez. Alléluia. Ta pauvreté n'a pas d'ici. Alléluia. On t'a trompé. On t'a trompé. La dame était trompée. Dieu t'a tout donné. Donc, commence à cacher son enfant. Alléluia. C'est une vaste histoire. Alléluia. Nous aurons tout le temps d'en parler. Alléluia. Comment tu n'es pas limité? On est allé vous cacher quelque part. Donc, le Kangabana. Alors, cachez les enfants. On est allé vous protéger. Où on vous a donné à qui? Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié de moi, Alléluia. Moi, j'ai rencontré une dame bien-aimée. Quand elle est née, elle était tellement belle, brune, que les gens sont venus conseiller à ses parents d'aller protéger l'enfant chez un féticheur. On l'amène chez le féticheur doit travailler sur sa peau. Il y a même ceux qui deviennent noirs. Parce qu'on a dit au féticheur de travailler, sinon on risque de faire du mal à l'enfant au village. On est allé là, on l'a amené. On a donné même le nom du féticheur à la fille. Alléluia. Alléluia. Et comme on l'a donné le nom du féticheur, la fille là jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez la beauté, et combien de femmes, des hommes qui viennent, même au point d'acheter les robes de mariage, acheter, se faire coudre les habits de mariage. Un moment comme ça fait chui.
Pitié, Jésus. On a trompé sa maman. On a trompé sa maman. On vient te dire, viens, on va te faire ceci. Comme chez nous on dit, la maladie à Sanga. Quand la maman tombe enceinte, pendant que la maman tombe enceinte, pendant que l'enfant est encore bébé. On va dire à la maman, pour que le Sanga là ne détruit pas les bébés qui ont à la main, à cause de la grossesse que tu viens d'avoir, il faut aller à tout moment le matin, quand tu te laves, tu enlèves les habits, tu mets le bébé entre tes deux pieds, tu commences à se laver. Alléluia. Vous les papas, vous faites des choses. Les mamans, les mamans ont fait beaucoup de choses. Les femmes ont fait beaucoup de choses, même à l'issue de leur mari. Parce qu'ils ne parlent pas des parents de ces deux enfants. Ces deux enfants-là, ils sont ici avec les hommes. Où sont les maris? Pendant que l'homme est en train de se chercher, aller travailler, aller faire un coup de main, aller chercher un job, les mamans à la maison sont en train de se réunir pour faire des choses et sont en train de tuer les maris. Alléluia. Amen. On a trompé nos mamans. Et nous aussi, si on n'a pas rencontré Dieu, on aurait dû être trompés. Nous aussi. Alléluia. C'est pourquoi on trompe nos enfants. À l'école, l'enfant qui n'a pas connu le fétichisme à la maison va découvrir le fétichisme. À l'école. Il y a des filles qui ne connaissent même pas la vie de prostitution. Tu vas te réunir avec les autres filles qui vont t'associer dans la prostitution. Ceux qui ont commencé la prostitution depuis des années, n'ont jamais attrapé le sida. Mais la personne qui est venue se réunir avec les autres, il attrape le sida, il va raconter seulement un homme. Un seul homme. Et l'homme à pression est séropositif. On l'a trompé. On l'a trompé. Et tous ceux qui l'ont trompé sont enfouis. Alléluia. Surtout quand tu dis au milieu des amis, je suis encore vierge, je suis encore vierge. Ceux qui ont déjà perdu leur virginité ne vont pas te laisser faire pour que tu restes vierge. Ils vont tout faire pour que toi aussi tu puisses perdre ta virginité. Oh Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il y a des mamans, ils vont dire, ma fille est encore vierge, ma fille ne connaît pas les hommes. Mais quand tu parles aux oreilles de qui? On va tromper ta fille. Elle aussi va perdre sa virginité et détruire sa vie. On va tromper. On m'a trompé. Et le roi était stupéfait. Il voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Malgré qu'il a crié, après, il se retient pour dire, que puis-je faire, ma fille? La dame là m'a dit, nous allons manger ton fils, et quand nous allons finir de manger ton fils, nous allons manger les miens. Alléluia. Alléluia. Nous allons manger les miens. Et on a fait cuire mon fils, on a tout mangé. Maintenant, à son tour, elle ne veut plus donner. Elle ne veut plus donner. Alléluia. Toi, tu vas dire des créations. Aujourd'hui, toi, tu vas dire que non, moi, je n'ai pas... pareille chose. Ah, ça ne peut pas arriver. Mais c'est déjà arrivé. Jésus. Parce qui ont été avant toi. Si tu as mangé, tu dois payer. Parce que c'était, si ça arrivait aux oreilles des rois, c'est qu'entre eux, qu'est-ce que tu attends? Ils se sont déjà bagarrés. Ils se sont déjà tiraillés. Donne aussi ta part. Moi, je n'ai plus d'enfants. On a mangé les miens. Et il faut que l'autre devienne sage. Jusqu'à faire le chantage jusqu'aux oreilles des rois. Toi, tu as mangé quoi qu'on te réclame chaque matin, chaque soir? Alléluia. Toutes les nourritures nocturnes que tu manges, ils donnent quoi? Tu les payes. Oh Jésus. Toutes les nourritures nocturnes que tu manges, peut-être on te fait manger ton enfant, on te fait manger ton mari, ou tu as mangé le mari dessous d'autrui. Surtout nous qui aimons aller manger dans les deuils. La plupart des nourritures qu'on fait dans les deuils là, c'est la chair innée de la personne qui est décédée. Tu vas dormir, tu dors, tu manges dans les deuils. Tu manges dans les deuils. Tu as mangé le mari d'autrui, on doit réclamer ton mari. Tu as mangé quoi? C'est tout, manger dans les deuils, ça veut dire que tu es dans les deuils, et pendant que vous pleurez, la nuit on vous amène des beefsteaks, des viandes, des flèches, et vous mangez.
Ce sont des sorciers qui font ça souvent. Et on vous a festé de la sorcellerie. Et après le deuil là, comme tu as mangé la viande d'autrui, on va te demander soit de ton mari, soit de ton enfant, soit de toi-même, soit de tes fouettistes. Tu payes, quoi? Cette dame-là a mangé la chair humaine du fils de son ami. Elle croyait s'échapper. Alléluia. Peut-être qu'on n'a pas mangé son fils physiquement, mais on l'a mangé spirituellement. Un enfant comme ça, dont la maman a fait déjà la tontine, a fait déjà le lit kelemba. L'enfant là, c'est un enfant à problème. Alléluia. Sa destinée n'a plus de valeur, n'a plus d'importance. Tu as perdu la destinée. Toi qui étais intelligent, toi qui étais en train de mener à l'école primaire, à l'école maternelle, arrivé quelque part, tout est arrêté. Qui t'a arrêté? On t'a vendu où? Qui a mangé quoi? Pour que tu sois payé. Non, une autre personne qui a mangé, et c'est toi, les salaires. Alléluia. La nourriture nocturne, c'est la base de la haute sorcellerie. Quand tu devras manger la nuit, même si c'est la servante de Dieu qui t'a donné, on ne mange pas la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, quand j'étais petit, j'étais dans la sorcellerie. Parce que je venais de la chefferie. Alors quand moi je me réveille le matin, et quand j'ai dit, on a mangé la viande. Amen. Alors une vieille va se rigoler de moi pour dire, tu vas manger de viande. Ne t'inquiète pas. Or c'était dans la... On te réclame quoi? Parce que tu ne peux pas manger sans que tu rembourses ce que tu as mangé. Et nous, en grandissant, moi je n'ai pas compris. Pitié. Il y a des gens qui jamais, mais des gens qui mangent. Quand tu somnoles au moment de la prière, on vient te faire manger bien. Pitié, Jésus. Moi, amen. Amen. Moi, je ne comprenais pas. Chaque fois que je rêvais, quand je grandissais, tu rêves que tu as mangé le poulet. La journée, tu vas aussi manger le poulet. Pour moi, c'était la prophétie. Pitié. Pitié. Alléluia. J'étais content de voir que j'ai mangé la viande. Et la journée. Et surtout qu'on a mangé rarement la viande en question à cause de la misère. Et parce que nous, quand on mangeait la viande de bœufs là, ce n'est pas le bœuf, vrai bœuf là, les cartons là, les capas là avec beaucoup d'huile, beaucoup de graisse. Et les graisses là, c'est là où on va acheter, on vous met peut-être dans le madessou où on prépare ça comme ça, l'odeur là, capa a une odeur là qui attire. Et quand vous mangez, vous ne lavez pas les mains. Quand vous allez jouer avec les amis, tu viens avec les mains, tu fais sentir les amis comme ça. Vous avez mangé la viande de chez vous. C'est Jésus. Vous avez bien grandi. Nous, c'est Dieu qui a transformé notre vie. Amen. Nous, on mangeait seulement la nuit. La journée, on ne mange pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu manges, tu dois payer. Et toi, quand tu as mangé la nuit, là, en retour, dans le physique, tu as payé quoi? Tu vas voir que tu manges. Une fois, maman nous a témoigné dans la semaine. Maman, elle a pleuré. Elle a dit que maman, moi, dès que je ferme les yeux, même quand j'ai prié comment, je commence à manger. C'est moi-même qui prépare et moi-même je distribue et je mange le ventre gonflé. Pitié. Le matin, quand je vais vendre, je dois perdre l'argent. On va me voler ma marchandise. On va me détourner. Alléluia. Parce que ce que tu as mangé, tu le payes. Mais à partir de ce que toi tu attends, ces choses, tu ne vas pas payer. Parce qu'il y a celui qui a payé à ta place. On te demande des dettes que toi tu n'as pas. Tu regardes, tu n'as pas de dettes. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu manges quoi la nuit? La dame, elle a commencé à réclamer son fils. Parce qu'ils ont déjà mangé. Elle aussi doit payer. Si toi tu n'as pas payé les fils, tu vas payer autre chose. Tu as payé ton mariage. Tu as mangé quoi? Tu as payé ton intelligence. On t'a trompé en faisant quoi? Ma la vie.
Tu vas voir la personne qui a étudié, c'est comme s'il n'a pas franchi les bas de l'école. Que la personne avec des diplômes, mais elle n'est nulle part, avec des hautes formations, mais elle ne peut rien faire. Elle n'a pas l'intelligence. Alléluia. Amen. Moi j'ai suivi un frère, sa maman l'a amené au village dans la grossesse. Alléluia. Amen. Il était dans les ventres de sa mère. Ils sont partis au village. Mais en grandissant, à retour, il est venu naître à Kinshasa. En grandissant, quand il a reçu Jésus-Christ, on a fait la délivrance. Il a vomi les choses qu'il a mangées au village dans les ventres de sa maman. De sa mère. Pitié, Jésus. Et ce qui a bloqué son intelligence. Il n'était plus intelligent. Il était alcoolique. Impudique dans les boîtes de nuit. S'il n'a pas rencontré Jésus-Christ, il allait finir la vie malheureuse. Pitié, Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si c'est la nourriture nocturne qui nous limite, qui nous arrête, nous allons détruire par le sang de Jésus. Alléluia. Parce que c'est l'œuvre du diable. La nourriture de nuit, le mariage de nuit, les choses qui se font dans les ténèbres. Alléluia. Toutes les nuits tu manges et tu vas faire quoi? Le Seigneur m'a demandé, quand vous rêvez, tu es dans l'eau. Qui t'a amené dans l'eau là-bas? L'homme n'a pas été créé pour être dans l'eau. L'eau c'est pour les poissons. Mais toi tu vis dans l'eau comme moi je vivais dans l'eau. Moi je vivais dans l'eau. Les songes de vivre dans l'eau là, c'était vraiment mon partage. Et tu es en train de marcher. Je n'ai pas fait la natation. Amen. Alléluia. Si tu es là en train de nous suivre, alléluia. Amen. Si tu es là en train de nous suivre, tu connais quelque chose, écris. Écrit. Il faut le dévoiler. C'est lequel tu connais. Quand vous le cachez, quand vous cachez, c'est votre problème. Ça reste là. Tu manges toutes les nuits. Tu sais, quand moi je suis passé à la délivrance, ma première délivrance, j'étais en jeûne de 7 jours à sec. Quand j'étais en jeûne, j'ai prié. Après, je vois les gens qui viennent, qui commencent à se lamenter. Mais cette fille, elle commence à renoncer à ces choses. Qui va commencer à prier, à préparer pour nous. Et je me vois, c'est moi la cuisinière. Je prépare. Et le Seigneur me dit, tout ce que tu prépares dans la nuit n'est rien d'autre que la chair humaine. Jésus. Toi qui manges le pain, il n'y a pas de pain dans le sommeil. Il n'y en a pas. Pitié. Il n'y a pas de jus. Et c'est tous les Il gens n'y a qui pas vont- de jus. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de haricots. Les haricots, c'est toi, tu es en train de manger les yeux des humains. Ah. Moi, je Et la voyais, journée, tu payes. moi, je voyais en train de manger les légumes. Pitié. Et pendant que moi, je mangeais les légumes, ma santé était vendue. Et j'avais la tuberculose. Pitié, Et Jésus. cette tuberculose, chaque fois, quand je commence à voir manger les légumes, amen, je ne savais pas que ma santé était déjà donnée en échange. Pitié, Jésus. Alors, je suis tuberculeux, je vais à l'hôpital, je vais à Ça Kitam, ne finissait pas. qui ne finissait pas. Et c'est une tuberculeuse de toute la famille. Oh. Pitié. Et c'est là, ça la honte de toute la famille. Qui a fait ça? On ne sait pas. Qui va à l'hôpital, même à Sana, on ne trouve pas de tuberculose. Mais je vais tous, quand je tousse, ça prend 1 heure, 2 heures. La tuberculose, la toux qui ne finit pas dans la gorge là, c'est comme si on te met quelque chose. Mais à la fin, tu vomis le sang. Pitié. J'étais un garçon très malheureux. Très malheureux. Mais maintenant, quand j'ai compris ces choses, quand j'ai rencontré l'homme de Galilée, celui qui a payé les dettes des nuits, Pitié. quand je l'ai invoqué, j'ai prié. Le Seigneur m'a montré maintenant comment que ça n'était pas les légumes, mais c'était d'autres choses. Pitié, Jésus. Alors je me voyais préparer des tas de marmites, des viandes, mais les viandes là, des marmites que je n'ai jamais vues dans le monde. Et ce sont les enfants que je transportais, des familles qui m'ont élevé et qui, soi-disant, m'aimaient. Et ce sont eux qui me frappaient derrière. Allez, prépare. Tu ne vas pas manger la viande. Toi qui vas manger les riz sans la viande, tu vas manger les légumes. Allez, dès que j'ai fini, on m'a le pondou. Dès que j'ai fini, on m'a amené dans le champ de pondou. Quelqu'un me dit la même. Amen. Devant le champ de pondou, je voulais cueillir le pondou. Il me dit, attendez, ils ont brisé 2 bouteilles de Primus.
l'autre a brisé la bouteille de Bartiméus, il a mis la bouteille cassée, le morceau. Il a moulangue et passouk. Et de l'autre côté, on m'a mis les bols plastiques. Il dit, allez, cueille les pondus. Oh, mais comment je veux cueillir les pondus avec les bouteilles et la plastique? Il dit, attends. Dès que j'ai regardé au fond du champ de pondus, j'ai vu une femme qui sortait de la hutte, les cheveux jusqu'aux genoux. Dieu va te montrer les racines de des œuvres du ténèbre et de la sorcellerie. Quelqu'un veut dire la même? Alors cette femme s'est approchée, l'autre a levé ma main de la bouteille cassée. J'ai rasé juste le cheveu de la tête dans les sommets. Alors, et sa figure, ces jours-là, sa figure et ma figure se sont rencontrées. Et dès que je l'ai vu la nuit, Dieu va te faire voir celui qui a fait avec toi les livres après avoir prié. Amen. Alors, je me raconte avec lui, elle dit, avec exclamation, elle dit, ah, cette femme m'a reconnu aujourd'hui. En tout cas, j'ai pris le Seigneur afin qu'il te montre celui qui est à l'origine des œuvres de la sorcellerie. Amen. Alors, elle a crié, cette femme a vu aujourd'hui. Et le petit là, moins grand dans la journée, mais le matin, les enfants que je transporte, la nuit, les enfants que je transporte dans les épaules sont ceux qui dominent sur moi. Et qui me commandent comme un petit enfant, avec des culottes déchirées. Alors, elle me dit, allez, rentre, tu vas manger les légumes. Je dis, oh, mais les légumes, dans l'assiette ici, mais ce sont les cheveux. Et dès que je suis arrivé là où il y avait l'assiette de riz, ça n'était plus les cheveux, mais c'était des pondous. Et j'ai commencé à regretter. Je dis, ah, tous les pondous que je mange, ce ne sont pas les pondous, mais ce sont les cheveux humains. Et on me dit dans les rêves, mais tu prépares, tu es cuisiné dans les ténèbres. Tu prépares les viandes ce sont des viandes humaines. Et toi, tu ne manges pas les viandes, mais toi, tu manges quoi? Les cheveux. Et à cause des cheveux, tu as la tuberculose. Et celle qui me faisait nourrir là, c'est celle qui a cherché l'enfant. Alors j'ai crié, alors j'ai commencé à vomir. Il y a quelqu'un qui va vomir. Les rêves que tu auras aujourd'hui, tu vomiras ce que tu as mangé. Alors quand j'ai crié, les pondus sont, j'ai vomi la nuit dans les rêves. J'ai vomi. Alors, je me suis réveillé comme si je voyais que j'étais entouré par des tas de pondus. Depuis la jeunesse, depuis le petit âge. Les tas de pondus autour de moi et l'autre des tas de pondus là, de Bissanzo et Zakana Maï. Des vomissements. J'ai cru que je suis mouillé. Et je me réveille. C'était la révélation. Et cette révélation, c'était la révélation de ma délivrance. Quelqu'un va prier ce matin, dans cette journée, avec le bouteille à ballon. Il est là présent avec nous. C'est lui qui a tout payé pour nous. C'est lui qui est capable de résoudre les problèmes. C'est lui qui est capable d'anéantir même le pouvoir de la sorcellerie. Et il a payé les dettes des sorciers. Parce qu'en mangeant, tu dois rembourser. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu manges quoi? Les pains que tu manges là, ce ne sont pas des pains. Parce que la nuit, Dieu n'a pas fait l'homme à manger la nuit dans les rêves. La nuit, c'est le moment de repos. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Si tu manges la nuit, tu as un grand problème. Même dans la journée, tu as beaucoup de situations désastreuses, des choses qui ne marchent pas, des maladies incurables, des situations incurables. Peut-être tout ce qui est incurable que tu vis, ça commence d'abord dans l'esprit la nuit. Pitié Jésus. Mais je crois que quelqu'un veut dire, pitié Seigneur, pitié Seigneur. Je voulais appuyer, je donne la parole à ma femme, je l'ai appuyée parce que nous sommes des témoignages vivants. Depuis ce jour-là, on ne m'a plus jamais réclamé ma santé qui était utilisée pour les sorciers. J'ai été guéri et Dieu m'a fait aujourd'hui son témoin. C'est comme ça que vous voyez, quand Papa Kembour parle, je fais la vengeance des temps qu'ils m'ont retenu dans la tuberculose parce que pendant ce temps-là, je ne peux pas parler comme je te parle là.
Si tous les mangeaient, quand il y a même dans la retraite de prière, là où on enseigne la parole, là où on loue, dès que tu essaies à dormir, on t'amène déjà à manger. Il y a même des gens, ils voient les mains, mais ils ne voient pas la personne. On le temps à manger. Quelqu'un peut dire pitié, Seigneur. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est là l'origine, les racines de tout ce qu'ils ont mangé? On mange tes enfants, on mange tes maris, tu ne peux pas te marier, on mange tout, on mange tout, on mange tout cela, on m'a tout pris. Oh Jésus, qui est comme toi, c'est toi qui as payé le deuil. Je viens devant toi. La femme là était allée chez toi, mais moi, je viens chez toi. Le réparateur de la brèche, celui qui a dit, invoque-moi, je t'ai délivré, je t'ai sauvé, invoque-moi, je t'ai répondu, invoque-moi, 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 l'Éternel est auprès de ceux qui l'invoquent avec les pères sincères. Seigneur, nous t'invoquons, aïe, 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 nous ne faisons que manger, mais à part de ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous payons? C'est là que nous avons, nous payons des dettes interminables, qui sont les sources de nos problèmes, des dettes interminables, qui sont les sources de nos malheurs. Oh Jésus, ah, je ne t'attends pas. Il y a la pendant que ma femme est en train de parler, il y a un enfant, il y a un homme, il y a quelqu'un qui est élevé en grande dignité, il y a un pasteur, il y a un diacre, il y a un évangéliste, il y a un adorateur. Il ne voit que de manger la nuit. Il y a même des gens là, il a mangé la nuit, mais la nuit, il ne mange pas parce qu'il attend que son ventre est gonflé comme s'il a mangé. Il y a des gens qui mangent et ils se réveillent et ils sentent que réellement il a mangé. Mais il y a aussi, ma femme, dans les genres de manger, il y a des gens qui mangent avec conscience. Ils sont des sorciers conscients. Mais toi qui manges, tu ne sais pas ce que tu manges. Qu'est-ce que tu fais à retourner? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être c'est à cause de cela que rien ne tient pas dans ta vie. C'est peut-être à cause de cela que tu es rejeté partout. C'est peut-être à cause de cela que tu es humilié partout. Peut-être c'est à cause de cela qu'on te traite comme un cheval dans l'intérieur. Parce que tu dois faire des voyages. Parce que tu dois travailler des champs. Parce que Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, moi et mon mari, nous sommes retrouvés comme les aimants qui attirent les fers. Qui s'assemblent et se ressemblent. Amen. Amen. Hein? Nous avions une vie sombre. Sombre, ténébreuse. Très sombre. Péché. Tu peux faire un travail, mais pour avoir les bénéfices, c'est un problème, il faut faire ça. Péché. Alléluia. Amen. Si nous disons de ces choses, c'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Nous parlons de nous comme si on parle de quelqu'un d'autre. Pour aider celui qui se trouve dans ces choses, comme il nous On a a dit. tourné même dans l'évangile, dans le Seigneur, on a tournoyé, jusqu'à ce que le Seigneur nous a dit, traitez la sorcellerie et vous verrez ma main. Vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire s'éclater dans vos vies. Amen. Amen. Nous allons faire des prières, mais c'est comme si tu es en train de ramasser au lieu là où les gens prennent des grosses, des bonnes choses. Toi, tu vas ramasser Des miettes. un petit fourmi. Mais avec tant de souffrance. Mais avec tant de souffrance. Avec tant d'humiliation. Avec tant de l'opprobre. Avec tant de pleurs. Avec tant d'échecs et de je ne sais pas, ignominie. Il faut beaucoup prier pour avoir ne plus que les miettes qui mangent tes efforts. Quand j'ai rencontré mon mari, je l'ai trouvé avec cette maladie.
nous étions des fiancés avant de venir de donner notre vie en Jésus. Mais c'était périodique. Oui. C'était périodique. C'était pas tous les mois. Non, non. C'était périodique. C'était à partir du mois de juin, de juillet. Quand la période là arrive, 2 mois, 3 mois là, Non, 5, 6. il va tousser à tout moment. À tout moment. Même dans la rue, tousser. Moi, Il faut ça me 5, dérangeait. il faut 6 mois. Et Donc il de m'a- juillet à décembre. Alléluia. Amen. Ça me dérangeait. Il y a un moment comme ça.